Remercier d'être là, remercier Katia Milic d'avoir accepté d'abord la présidence du Conseil de développement de Montpellier Méditerranée Métropole et faire avec elle un petit point de presse avant la réunion plénière qui va se tenir à la salle Pelloutier. Je vais la laisser se présenter parce que l'autre fois je l'ai indiqué en séance publique, mais je voulais aujourd'hui faire une séance un peu plus solennelle parce que le Conseil de développement est une instance très importante pour tout le tissu économique. C'est elle qui est susceptible de diffuser l'ensemble des orientations politiques et économiques de la métropole de Montpellier. La métropole de Montpellier, c'est une des 12 métropoles qui est créée en France. C'est un lieu particulier, un territoire particulier sur lequel va se développer une série d'actions qui vont du numérique et des 6 piliers dont je vous ai parlé, du numérique, de la santé, de la mobilité, du tourisme, de l'agroécologie alimentation, de la culture et de l'enseignement supérieur. J'ai choisi pour présider le Conseil économique et social, on peut l'appeler comme ça, eh bien, une jeune femme de 34 ans qui est chef d'entreprise de la French Tech et qui va illustrer le nouveau visage du Conseil de développement de la métropole de Montpellier. D'abord, c'est une femme, c'est la féminisation, et c'est une femme jeune, c'est les générations qui se suivent et qui ne sont pas reléguées à des rôles de deuxième ordre. Nous l'avons fait pour les municipales. Nous perpétuons cette tradition pour le Conseil de développement et pour la métropole. Je rappelle que la métropole de Montpellier est la seule en France qui est strictement paritaire dans sa gouvernance, 10 vice-présidents femmes et 10 vice-présidents hommes. J'attache pas plus que ça d'importance aux chiffres et aux quotas, comme disait le Parti socialiste un temps, mais c'est seulement pour montrer que nous sommes une agglomération moderne, une métropole moderne, qui tient compte qui représente la population dont nous avons la charge. Les membres sont très variés, il y a des chefs d'entreprise, il y a des syndicalistes, il y a des représentants des professions libérales, il y a des universitaires, enfin il y a toute la gamme des acteurs économiques et sociaux de la métropole de Montpellier. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je tiens à vous remercier tout d'abord, Monsieur le Président, pour votre confiance et puis pour votre volonté d'inscrire en fait dans le Conseil de développement une dynamique à la fois collaborative et participative. Comment vous dire? Quand on m'a posé la question en fait, est-ce que vous souhaitez prendre la présidence du Conseil de développement? Tout simplement, la première question en tant que femme, forcément, ça a été de me poser la question: est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis à ma place? Et la réponse, ça a été de me rappeler en fait quand il y avait Axel Lemaire, et que vous étiez présent, et que j'ai terminé en fait mon intervention en rappelant que la French Tech Montpellier ne veut pas se contenter en fait de faire du numérique pour le numérique, mais qu'en fait on cherchait aussi à justement fédérer au-delà et aller rencontrer en fait tous les acteurs des différents secteurs, des autres activités, et donc de cultiver l'innovation ouverte. Et la transition en fait, tout simplement de facto parce qu'il y a une fracture numérique qui est en train de se créer. Et voilà, et en fait je suis effectivement entrepreneuse comme vous avez pu le dire, j'ai 34 ans, j'ai cofondé la société Mélis, qui est en fait une application de gestion de la relation et qui met au cœur en fait une approche et collaborative et participative. Et pour retracer un petit peu mon parcours, je suis arrivée sur Montpellier en 2001, j'ai fait toutes mes études de droit, je me suis spécialisée en droit des affaires, avec vraiment une véritable spécialisation en propriété intellectuelle. Je suis passionnée de danse, de culture contemporaine. J'ai fait de la boxe pendant de nombreuses années. J'adore les boxeuses et les boxeurs, vous le savez. Voilà. C'est un sport qui nécessite du courage parce que même quand on n'est pas bien, il faut quand même avancer. Parce que si on recule, on va prendre 2 fois plus. Effectivement, je confirme. Ça m'a permis d'apprendre à parer les coups. Et au-delà de parer les coups, ça vous donne le goût pour le challenge. Et quel beau challenge en fait que de présider forcément le Conseil de développement. Alors pour vous donner un petit peu la vision pour le Conseil de développement, on en avait vaguement échangé avec Philippe Sorel, c'était de créer en fait une start-up citoyenne
où on allait placer au cœur du Conseil de développement la démocratie participative. Et on va instaurer et impulser en fait de nouvelles méthodes de travail qui sont issues effectivement du monde de l'entreprise et de tout le côté en fait start-up que moi je peux porter. Et l'idée, ça va être dans un premier temps de créer justement un esprit de collectif, et on va le faire en fait au travers de team building pour impulser véritablement du lien. Et il n'y a qu'en créant du lien qu'on arrivera en fait à provoquer une culture voilà, où les gens vont oser, vont se parler, vont échanger, vont vouloir en fait interagir ensemble. Parce que dire aux personnes vous allez collaborer parce que de facto on vous l'impose, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Donc toute cette culture de la collaboration, on va la créer tous ensemble. Et petit à petit, on va pouvoir, après, une fois que le lien sera créé, passer en fait et travailler sur des thématiques et des projets, soit parce que effectivement les élus ou le président de la métropole nous aura sollicité, soit parce qu'en fait, à un moment donné, on va pouvoir apporter nos éclairages et notre expertise citoyenne pour inspirer davantage et proposer. Donc pourquoi choisir en fait de positionner le conseil de développement un peu sous le format d'une start-up? Ça peut paraître un peu fou comme projet, mais c'est à la fois parce qu'une start-up c'est une organisation, c'est une équipe qui souhaite en fait s'investir, qui a le goût du challenge et qui est sans cesse en train de se réinventer, qui veut se développer, qui veut s'améliorer. Et je pense qu'au travers du conseil de développement, on est justement à un moment unique. On va pouvoir en fait créer toute cette transition numérique, travailler tous ensemble, main dans la main, et aller au-delà des clivages. Comment vous vous positionnez par rapport à la création du cluster Renaissance Digital? Cluster. Oui, mais c'est trop. Enfin, c'est trop. Là, c'est politique. Votre question est politique. Donc, je vais y répondre politiquement. Le cluster dont vous parlez est à l'initiative de la région. Max Levita a eu l'opportunité de s'exprimer là-dessus. Et la volonté claire, c'est de récupérer, entre guillemets, le travail que nous avons fait avec la French Tech à l'agglomération puis à la métropole de Montpellier. La preuve, ils ont proposé comme président M. Denizet, qui est aussi le président de la chapelle Gélie. Vous savez, le lieu de culture qui est à la dérive. Voilà, mais c'est le même président. Alors, interrogeons-nous sur les motifs qui ont poussé à faire ces choix. La French Tech, nous l'avons soutenue, c'est Jean-Pierre Moore qui a eu le premier contact. Rendons à César ce qui appartient à César. Ensuite, dès que nous avons été élus, avec Chantal Marion et Max Levita, nous nous sommes engouffrés dans ce challenge qui était pour nous de soutenir les entreprises de l'écosystème de la métropole de Montpellier, et ensemble nous avons obtenu le label. Jamais nous aurions obtenu le label si l'agglomération n'était pas passée au statut de métropole, puisque seules 9 métropoles en France ont été destinataires de ce label, et aucune agglomération. Alors, évidemment, ce beau fruit mûr sur l'arbre de Montpellier Méditerranée Métropole excite les ambitions et les convoitises. Je peux le comprendre humainement. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu rapide, la façon dont procède la région? Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre, cette passion tout de suite pour la French Tech? Où était-il depuis 8 mois? Vous les avez entendus sur la French Tech? Vous avez entendu Madame Giral sur la French Tech? Silence radio. Aujourd'hui, c'est Montpellier Méditerranée Métropole qui porte, avec l'écosystème des entreprises qui sont pour la plupart nées dans le BIC, et bien l'essentiel des projets. Le conseil de développement de la métropole verra siéger
de nombreux patrons d'entreprises du numérique et de nombreuses femmes chefs d'entreprise dans le numérique. J'ai remanié considérablement les 200 personnes qui composent le conseil de développement. Je l'ai remanié avec Katia Vidic pour qu'il y ait beaucoup plus de diversité et de parité dans la représentation des entreprises. Et je crois que chacun, et j'ai rencontré certains membres du conseil que nous allons voir tout à l'heure, qui étaient présents avec moi dans l'avion en revenant de Paris et qui ne voulaient surtout pas être absents pour la première séance inaugurale. Donc c'est vous dire que cela fonctionne, cela marche. Comment ont été sélectionnés les membres? Il y a 200 membres, alors ils sont bénévoles et volontaires, mais comment est-ce qu'ils ont fait acte de candidature, sachant qu'on n'a pas du tout entendu parler d'un appel à candidature justement? En fait, il y avait déjà un conseil de développement à l'agglomération. Nous nous sommes basés sur ce conseil de développement et nous avons renouvelé un certain nombre de membres qui ne souhaitaient pas y siéger ou ne voulaient plus y siéger. Nous avons encore quelques places que nous avons gardées disponibles pour pouvoir intégrer d'autres membres. Donc les candidatures, c'est vous qui les avez reçues? Enfin, oui. Voilà. Les demandes, c'est nous qui les avons reçues par l'intermédiaire de François Delacroix, qui les a collationnées. Le conseil existant, qui existait déjà au sein de l'aglo, oui. C'est sous Jean Permont déjà oui. qu'il existait. Oui. Il y a eu des résultats, ça a abouti à quelque chose, ça a servi. Je ne pense pas qu'ils se soient réunis très souvent. Ouais. Nous, ce que nous avons l'intention de faire, comme l'a dit Katia, c'est d'en faire une start-up citoyenne, c'est-à-dire de concevoir ce conseil comme un lieu de brainstorming, comme on dit en anglo-saxon, un lieu où les gens confrontent leur savoir et le mettent en réseau, en relation, pour pouvoir faire des propositions intelligentes et éclairer de façon citoyenne les choix de la métropole. Ça sert à ça. C'est l'utilité première. À quel rythme le conseil? Madame la Présidente répondra à cette question. Aujourd'hui, nous allons seulement fonder les différentes commissions. Ensuite, c'est Katia et je ne serai plus là pour le voir. Je tiens à ce qu'il n'y ait aucun élu dans le conseil de développement. C'est une instance libre et citoyenne, comme je tiens à ce qu'il n'y ait aucun élu dans les conseils de quartier et les conseils citoyens. Sinon, tout est biaisé. Les Montpelliérains sont assez grands pour savoir prendre des responsabilités et être maîtres de leurs propos et de leurs propositions. Qui présidait le conseil jusqu'à présent, par le passé? C'est Olivier Torres. C'est ça. Monsieur Olivier Torres. Il est dans le nouveau conseil? Non. Il n'y est plus. Vous avez dit, Philippe Sorel, avoir voulu améliorer la représentation des entreprises. Quelles entreprises n'étaient pas présentes dans le précédent conseil? Allez-y. Pardon, merci à vous. Allez-y. Principalement, en fait, toute la partie start-up n'était pas présente. Et au-delà de ça, en fait, il y avait différentes entreprises qui venaient, par exemple, du secteur de la santé, qui n'étaient pas présentes. Et quand on a regardé la liste, on a cherché à avoir et des entreprises qui étaient bien implantées dans les différents domaines de compétences et de mélanger en fait la culture start-up pour créer en fait de l'innovation verte. C'est vraiment dans cette dynamique qu'on s'instaure et il faut qu'on arrive à créer de l'intelligence collective qui serve à développer les uns les autres associations, puisqu'il n'y a pas que des entreprises. Il y a aussi des associations en fait, citoyennes dans la culture. Et par rapport à votre expérience précédente, actuelle même, oui. Quel est le geste fort, l'acte symbolique que vous voudriez inculquer à ce nouveau conseil? Votre empreinte quelque part? Mon empreinte, oui. Ça va être d'instaurer et d'impulser une nouvelle manière de travailler où à chaque réunion de travail en séance plénière, que ce soit au niveau des bureaux, ça va être en fait d'inspirer, de mettre en place, par exemple, le team building, on va le faire d'une manière complètement nouvelle, où il y aura à la fin de chaque séance un calendrier Nico-Nico où on va évaluer la pertinence de la réunion, par exemple. On va dire, voilà, est-ce que j'ai été satisfait de participer à cette réunion? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire?
c'est vraiment en fait dans cet état d'esprit-là que j'entrevois ce projet qui est collectif. En tout cas, ma marque, ça va être celle-ci. D'accord. Avec des objectifs et de mener des actions concrètes. Parce que là, j'ai une entreprise à côté, je ne peux pas me permettre je le fais parce que ça m'intéresse, je m'engage. Mais comme on a réussi avec la French Tech, je crois fortement que le conseil de développement va réaliser des actions fortes et va permettre en fait de développer. C'est notre objectif. Sinon, si on fait ça en fait et qu'il n'y a pas de résultat, clairement, ça sert à rien. Il faut qu'on arrive à fédérer tout le monde parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que quand on discute avec des entreprises qui sont du secteur de la santé, qui ont créé en fait leur start-up à part et qui n'ont pas une connaissance, par exemple, des pépinières, c'est juste une aberration. Ça veut dire que le numérique n'arrive pas en fait à suffisamment s'ouvrir pour laisser de la place aussi aux autres. Et donc c'est ces passerelles-là qu'il faut qu'on arrive à créer. Et le numérique tout seul, en fait, il ne peut pas continuer à se développer. Donc voilà, ça s'infuse. D'accord. La périodicité, rien n'est arrêté ou c'est selon... Rien, pour l'instant, rien n'est arrêté, mais déjà, d'ici un an, on fera un point et on verra en fait à peu près où on en est, si on atteint suffisamment d'objectifs. Voilà. La force de proposition, pardon. Oui. Et puis on verra si si ça a inspiré aussi les élus, parce que si clairement on n'aura pas suffisamment inspiré les élus, c'est peut-être qu'aussi il faudra qu'on se remette en question sur nos méthodes de travail, notre savoir-faire, comment est-ce qu'on s'y est entrepris, il faut que le travail se fasse main dans la main. Simplement sur les rythmes de réunion, il en va de cette instance qui est de 200 personnes, comme à peu près du pôle métropolitain qui va regrouper 200 personnes, et qui est un parlement de territoire citoyen, finalement, entre élus, mais entre élus de la République d'en bas, c'est-à-dire des maires et des présidents de la ville. Nous avons l'intention de le réunir entre une fois et 2 fois par an, maximum, parce que sinon on n'a pas le temps de travailler et de faire des propositions cohérentes. C'est à peu près le même calibrage en termes de... Mais la présidente... Si vous voulez que j'ai détaillé cette partie-là, on va faire une séance plénière à peu près une fois par trimestre, voire pour l'instant il y en aura 2, voire 3 jusqu'à la fin de l'année. Il y a le bureau qui se réunira une fois par mois. À l'intérieur, donc le bureau sera constitué de présidents de commission. Et à l'intérieur de chaque commission, il y aura en fait des porteurs de projet, un peu comme des chefs de projet, qui regrouperont de manière transverse toutes les compétences. L'un des gros projets du Conseil de développement, si je ne me trompe pas, c'est aussi la création de la maison du numérique, non? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur ce projet? Alors sur cette partie-là, en fait, pour moi, on n'a pas encore défini, le Conseil ne sait pas encore, on est en train de se constituer, on est en train, en fait, effectivement, de se trouver une marque, de voir, en fait, quel va être le programme, de fédérer autour de nous les présidents de chaque commission. Donc c'est un peu en amont, et je ne vois pas répondre aujourd'hui sur la maison du numérique parce que il n'y a pas de réflexion collective qui ont été menées, ça serait que moi, du coup ça irait à l'encontre de ce que je cherche à mettre en place. Mais on me répondra par la suite sans souci de moi. Sur les bâtiments, moi je peux vous parler des bâtiments, ce sera le premier bâtiment du quartier Oz. C'est ce que nous sommes engagés à faire, tout à côté, juste à côté de la gare de la Megève. Vous savez que le quartier Oz, 320 hectares, est passé à 60 hectares, mais nous avons conservé à l'intérieur du quartier l'hôtel numérique, le phare numérique, French Tech, de la métropole de Montpellier. Le choix que j'ai fait de proposer, parce que la présidence du conseil de développement de la métropole est sous la responsabilité du président de la métropole. Le président ou la présidente, il n'est pas élu par les membres. J'ai fait le choix de Katia parce que c'est une militante du numérique. C'est une jeune femme qui a créé son entreprise seule. J'ai rien contre les professeurs d'université parce qu'il y en a beaucoup dans le conseil de développement. Mais j'ai préféré que l'instance soit présidée par quelqu'un qui a les mains dans le moteur et qui est capable d'avoir du bon sens dans les situations et qui est capable aussi de parler tranquillement du pays réel et pas du sexe des anges.
Voilà. En fait, le Conseil va s'appuyer sur les 6 piliers économiques diagonaux. Il y aura autant de piliers, un quota de commissions. Voilà. 6 piliers, 6 commissions. Merci beaucoup. C'est aussi l'image du réalisme, du pragmatisme. Katia Vidic a 34 ans, elle est PDG d'une start-up qu'elle a créée et d'une entreprise maintenant liée au numérique. Vous le savez, le numérique est le 2e pilier de la métropole et revêt pour la métropole de Montpellier, depuis l'acquisition du label French Tech, une importance capitale. C'est également quelqu'un qui s'est fabriqué tout seul, et c'est pour ça que je lui ai proposé ça. Parce que quelque part, on a besoin de personnes qui ont envie de proposer leur engagement, mais qui ont l'expérience des mains dans le moteur, des mains dans le cambouis. C'est peut-être ce bon sens qui manque le plus à notre monde. J'ai pensé que Katia était la personne idoine pour incarner cette volonté. Là, je vais bien sûr lui céder la parole, et après, je disparaîtrai du conseil de développement. Parce qu'il est hors de question que les élus soient présents en dehors de la séance plénière. De même que pour les conseils citoyens, les conseils de quartier, il n'y aura aucun élu toléré pendant les réunions. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Il faut accepter de faire de la démocratie, il faut accepter la contradiction. Sinon, on n'est pas en adéquation avec le monde qui nous entoure et avec les enjeux politiques qui nous entourent. La métropole de Montpellier s'est construite autour de 6 grands piliers, que je vous rappelle rapidement. Ces 6 grands piliers sont la santé, le numérique, la mobilité, le tourisme, l'agroécologie alimentation, et pour finir, la culture et l'enseignement supérieur. Ces 6 piliers ont été validés par les 31 maires de la métropole. Ces 6 piliers ont été validés par les 30 présidents de communautés de communes du pôle métropolitain. Ces 6 piliers, enfin, ont été validés par le maire de Toulouse, dans le contrat que nous avons passé ensemble, dans le pacte de non-agression que nous avons signé ensemble entre les 2 villes, et Montpellier et Toulouse sont les 2 villes qui ont un génotype relativement comparable. Car la santé est l'un des atouts de Toulouse, comme le nôtre. Le numérique, Toulouse et nous faisons partie du label French Tech. Et entre vous et moi, si nous n'avions pas le grade de métropole aujourd'hui, nous n'aurions jamais eu le label French Tech, qui n'a été attribué qu'à des métropoles, pas à des agglomérations. Sur la mobilité, nous sommes d'accord avec le TGV, Montpellier, l'Espagne, Narbonne, Toulouse. Sur le tourisme, nous sommes forcément d'accord. Sur l'agroécologie alimentation, nous avons les mêmes idées, d'autant que Toulouse est beaucoup plus agricole que le Languedoc-Roussillon. Et enfin, sur la culture et l'enseignement supérieur, nous avons tous des universités et nous avons tous des engagements culturels de premier plan et qui représentent pour les 2 métropoles des orientations politiques. Vous voyez que ce conseil de développement va agir dans une sphère qui dépasse largement le territoire de la métropole. Il va agir sur des coïncidences, sur un écosystème territorial, citoyen, que j'ai voulu incarner par une personnalité qui peut en parler parce qu'elle l'a fait, parce qu'elle l'a vécu, parce qu'elle l'a conçu et fabriqué. Voilà.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je tiens à commencer par vous remercier, Président, parce que pour votre confiance, pour votre volonté de mettre en place une dynamique effectivement collaborative et participative. Et vous le verrez, en fait, vous aurez l'occasion d'échanger avec moi, c'est des mots que j'emploie régulièrement. Donc si jamais ça vous agace, excusez-moi par avance. Je tiens à vous remercier effectivement de votre présence, pour votre implication, votre soutien, ainsi que le temps que vous allez consacrer au Conseil de développement, parce qu'on est là pour ça. J'ai également une pensée pour toutes les personnes qui se sont excusées, qui ne peuvent être là ce soir. Merci aussi pour elles. Et je remercie un petit peu mon mentor, dont une personne est présente dans la salle. Lorsqu'on m'a proposé la présidence du Conseil de développement, tout simplement, je me suis posé la question est-ce que c'est ma place? Est-ce que je suis légitime? Et effectivement, un peu comme une femme, quoi, on se pose effectivement ce type de questions. Et je me suis rappelé en fait du discours que j'ai tenu auprès d'Axel Le Maire, où vous étiez présent. Et je lui ai dit, en fait, je l'ai interpellé en ces termes, où j'ai précisé en fait que la French Tech Montpellier ne veut pas se contenter de faire du numérique pour du numérique, mais que nous soutenons en fait, que nous souhaitions fédérer au-delà et aller interpeller en fait les autres secteurs d'activité. Pourquoi? Tout simplement pour créer en fait de l'innovation ouverte, pour collaborer, pour fédérer au-delà de notre propre filière. C'est alors que quand je me suis remémoré en fait ce souvenir, je me suis dit que effectivement me proposer cette opportunité, je ne pouvais pas la refuser parce que tout simplement ça faisait écho avec les propos que j'avais pu tenir lors de cette réunion. Quand j'ai rencontré le président Philippe Sorel dans le cadre de la mise en place du Conseil de développement, on a avant tout échangé sur notre vision et sur le fait qu'on souhaitait mettre en place de la démocratie participative et que pour le faire, on avait besoin effectivement de tous vos talents. Donc les personnes qui me connaissent bien savent que j'emploie régulièrement, tout comme Pierre Alzheimer, un proverbe africain qui explique beaucoup ma démarche et ma volonté de faire. C'est seul en fait on va plus vite et ensemble on va plus loin. Alors le projet un peu fou que je souhaiterais vous soumettre, c'est de positionner en fait le Conseil de développement un peu sous l'angle, parce que c'est une occasion unique qu'on a là, c'est de positionner en fait notre projet sous l'angle de la création d'une start-up citoyenne, où effectivement on est là pour partager tous ensemble une dynamique collaborative, entrepreneuriale, pour animer, pour valoriser, pour faire rayonner en fait notre beau territoire. Donc ma vision, comment on va y arriver? Je vois un peu notre start-up comme un observatoire, un laboratoire d'idées, un lieu d'échange, d'écoute, de partage, d'inspiration, de fédération, d'entraide, de participation, où on vient en fait se poser des questions, interpeller, chercher à innover, améliorer. L'idée c'est qu'on arrive en fait tous ensemble à prendre des risques. Alors je vous propose d'écrire effectivement en fait une histoire ensemble, une aventure humaine qui serait forte de sens. En tout cas, j'espère qu'on y arrivera. Notre objectif dans un premier temps, et ça c'est pour vous dépeindre un peu comment on va fonctionner, dans un premier temps, on va fonctionner par la mise en place de team building pour créer du lien, pour qu'on apprenne tous les uns les autres à se connaître, parce que je n'ai pas la prétention de dire que je vous connais tous. Mais en tout cas, j'ai l'envie. L'objectif de tout ça, ça va être d'imaginer l'intelligence collective et d'inspirer en fait une nouvelle forme de démocratie participative. Alors dans quel but vous me direz-vous? Tout simplement, je vous répondrai pour créer de la valeur. Est-ce que la valeur c'est forcément économique? Non, ça peut être culturel, ça peut être social, ça peut être écologique, ça peut être humain, ou humaine plutôt. Et dans un second temps, nous travaillerons effectivement sur des thématiques, des projets, et répondrons aux questions que le président ou les élus de la métropole pourraient nous poser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on n'hésitera pas, et ça j'espère en tout cas, à être audacieux et apporter nos éclairages et notre expertise sur des questions précises, dans le but effectivement d'inspirer les élus et de leur transmettre en fait notre expertise citoyenne. Alors pourquoi en fait envisager le conseil de développement comme une start-up? Une start-up, c'est quoi à la base?
Une start-up, c'est avant tout une équipe, une organisation qui a le goût du challenge, qui est sans cesse en train de se réinventer, d'observer, d'apprendre, de se développer, de s'améliorer, qui est résiliente et qui innove, et qui surtout a une culture de l'objectif. Elle doit se définir en fait sa stratégie, monter en puissance, intégrer des nouvelles compétences, que ce soit le marketing, le commerce, les RH, la gestion, les finances. Et au travers du conseil de développement, on a un défi, ça va être de créer effectivement une structure qui soit évolutive, participative, parce qu'on vient de tout horizon, et qui va gérer en fait des projets d'envergure dans les domaines en fait, que je vous exposerai tout à l'heure dans la présentation. Montpellier est une métropole multiculturelle qui rassemble, qui fédère, qui mobilise, qui engage. Et en fait, aujourd'hui, on doit fusionner effectivement tous nos talents pour proposer et composer autre chose. La métropole, c'est avant tout un terreau qui ne demande qu'à être exploité, si vous me posez la question, et le conseil de développement est là pour apporter les graines qui permettront de récolter ce que nous aurons semé. Alors, quelle est la faisabilité de notre création de start-up ? Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que c'est bien raisonnable? Si vous me posez cette question, je vous confesse, je suis un vrai utopiste, humaniste, entrepreneuse. Comme je vous l'ai dit, j'aime le challenge, donc ça ne me fait pas peur de casser un petit peu les idées reçues. Et ma réponse est oui, c'est possible. Et l'unique condition pour qu'on y arrive, c'est que nous réussissions à tous nous fédérer autour de projets communs, autour d'idées, de manière constructive et positive. Alors parfois, nous pouvons ne pas être d'accord, c'est pas ça le plus important, c'est justement parfois en fait dans l'opposition qu'on arrive à générer et à créer. Le plus important, à mon sens, c'est justement que le collectif arrive à s'écouter, arrive à s'entendre, à s'expliquer, à se respecter. Et c'est comme ça que notre collaboration sera à la fois probante, efficace et performante. Alors pourquoi je pense qu'on peut y arriver? Je vais vous prendre l'exemple effectivement de la French Tech, qui pour moi en fait, c'est la meilleure preuve qu'à plusieurs on réussit. Quand on a commencé le projet, jamais on n'aurait pensé qu'on réussirait en fait à mobiliser autant de talents. On avait un très bon projet, la qualité du projet, du dossier est parfaite. Mais aujourd'hui en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi au travers de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, à se mobiliser et aller au-delà, puisqu'on est aujourd'hui à peu près 1300 talents à se mobiliser quotidiennement dans le cadre de la French Tech. Et cette belle réussite a été rendue possible parce qu'il y a des entrepreneurs qui se sont mobilisés, parce qu'on a collaboré effectivement avec la direction du développement de la métropole, parce que des indépendants, des grands ponts, des TPE, des PME, des associations, des fédérations, des pépinières se sont mêlés et sont venus et se sont appropriés ce label. Alors parce que nous sommes tous rassemblés, on a gagné, preuve en est. Voilà ce qui me permet de croire que ce projet est possible et que nous allons prendre plaisir à tout ce qu'on construire ensemble. Nous partageons toutes et tous l'envie de nous engager, d'où cette dynamique de démocratie participative. Et notre objectif sera de faire davantage rayonner la métropole.